YouTube et Twitch, on se retrouve aujourd'hui pour faire la pioche à lire de décembre. Il y a pas mal de romances, il y a pas mal de grosses fantaisies, et puis il y a aussi un petit peu de romans japonais. Je sais pas encore trop de quoi je vais avoir envie, mais j'ai hâte. Les premiers, ça va être de la romance de Noël, je vous le dis tout de suite, parce que ce sont les poches, et du coup je les ai mis au-dessus de la pile. Le premier, c'est, je vais me décaler, Un Noël sans fin de Christina Loren aux éditions Hugo Poche. Dans leur collection New Romance. Et là, vous savez, je vous en ai parlé dans un book haul, je crois. C'était ce roman qui reprend la thématique de la romance de Noël de base, c'est-à-dire on a une boucle temporelle et tu dois évoluer pour en sortir. Ça, c'est vraiment une thématique de base des romances de Noël. Que ce soit un film ou que ce soit un livre, il y en a toujours un, tous les ans, qui est sur cette thématique-là. On suit Maylene Jones, qui d'habitude passe Noël dans un chalet enneigé de l'Utah. Mais là, elle ne peut pas. Pourquoi ? Ce Noël sera sans doute le dernier... Ah si, là c'est le dernier qu'elle passe là-bas. C'est le dernier qu'elle passe dans ce chalet enneigé de l'Utah. Et en gros, sur la route, en voiture, elle va lancer une requête à l'univers. S'il te plaît, montre-moi ce qui pourra me rendre heureuse. Et elle se retrouve dans la même boucle temporelle. Voilà, elle se réveille à bord d'un avion bondé à destination de l'Utah. Et il y a, on vous dit, une succession de désastres hilarants, comme dans toutes les romances de Noël, qui la renvoient systématiquement dans l'avion à chaque fois, et du coup elle doit briser cette boucle temporelle. Bref, c'est du Christina Loren, c'était un poche, ça m'a pas coûté bien cher. Je me suis dit pourquoi pas. Deuxième poche sur 3, Le fils du Père Noël est un con, d'Elie Bonnert. Aux éditions Hugo Poche, collection de romance toujours, on est avec Emma, qui a réussi loin de Holy Falls, là aussi, thématique de base. En gros, elle a réussi dans une autre ville, loin de son village natal, pour rien au monde, elle n'y retournerait, mais bien sûr, son père se blesse, donc elle retourne dans son... Ouais, c'est clair, le titre est marrant. Elle retourne quand même dans son village natal, et bien sûr... Tout a changé, ses ennemis jurés l'adorent, et puis y a un inconnu bourru mais bienveillant dans son bar préféré, et elle tombe sur son ex-petit ami et fils du Père Noël officiel du village. À quel point, enfin, je dis pas que c'est toujours la même chose, mais un petit peu, un petit peu, les romances de Noël se ressemblent beaucoup, donc moi j'espère qu'ils ont mis un petit peu d'originalité dedans, quand même, ou un petit peu d'humour, ou un petit peu de quelque chose qui me fera pas l'oublier au bout de 3 mois. Ça serait bien. Ça serait pas mal. Et dernier poche de cette pioche à lire. Celui-là, il est trop beau, je trouve, aussi au niveau de la couverture. Snowy Little Lies de Fanny D.L. Et là, on est avec Jill qui ment à sa famille pour ne pas les décevoir. Et en gros, elle leur a pas dit son vrai poste. Elle est assistante, alors qu'elle a dit qu'elle était responsable d'équipe. Et finalement, elle va retourner dans sa ville natale et je pense que les secrets vont être exposés. Et j'imagine qu'elle va tomber sur un parfait inconnu absolument génial. C'est toujours comme ça. Il est pas très long celui-ci, 300 pages. Je crois que c'est le deuxième qui est vachement long. 475 pages, une romance de Noël. L'autre, il fait 400 pages. Bon, c'est le plus petit celui-ci. Je sais pas encore par lequel je vais commencer, mais j'ai bien envie de commencer par le grand format que j'ai acheté, c'est-à-dire... Un Noël royal d'Alix Nichols aux éditions J'ai lu. Pourquoi ? Parce que un Noël royal... Alors déjà, la couverture, enfin, je trouve qu'à la caméra, ça passe pas du tout bien. C'est pas la même couleur. Là, c'est dans ma couleur préférée, quasiment, c'est le crimson. Et à la caméra, ça passe pas du tout pareil. Et moi, ce que j'adore, je l'ai déjà dit, ici et ailleurs, ce que j'adore, c'est quand on associe Noël et la royauté. J'adore... Mais même quand t'as pas Noël, en fait. J'adore la royauté. Vraiment. J'adore les romans avec de la royauté, avec des palais, avec des princes, des rois et tout. Et d'ailleurs, je suis en train de lire La Porte du Roi. C'est clairement de la royauté, tu vois. Je vais pas vous faire un dessin. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Il y a Luna qui gratte à la porte. On suit Camille. On vous dit l'unique pauvre du mont Évor. Il y a 6 ans, un incendie criminel a ravagé une aile entière du palais royal et ils ont tenu sa sœur pour responsable. Et bref, elle aimerait bien savoir ce qui s'est réellement passé pour innocenter sa sœur. Je me demande si elle n'est pas décédée, sa sœur d'ailleurs. Un jour, on vous dit... un bellâtre se pointe devant ma fenêtre et se présente comme le duc Louis Philibert de Valois.
Bref, un mec de la famille royale se ramène et il la demande en mariage. Pourquoi? On ne sait pas, mais elle se dit « Ok, je vais peut-être pouvoir enquêter pendant ce temps-là au niveau du palais royal. » Peut-être. Bref, on parle palais, on parle royauté, on parle Noël. Je me le suis pris. Voilà. Et sinon, il en reste encore 2, je crois, de Noël. Ouais, 3, mais il est plus loin. Celui-ci, je vous l'avais dit dans les sorties littéraires de octobre ou novembre, je sais plus. Faudrait regarder, mais c'est un roman que j'espérais trop avoir parce que autrice de cœur. Clarisse Sabar, Sous un ciel étoilé, donc c'est une nouvelle romance de Noël aux éditions Charleston. J'aime énormément Clarisse Sabar. J'aime énormément Clarisse Sabar, vraiment, Qu'est-ce que j'avais adoré? J'avais eu mon nom, vraiment, ici, là, vous savez, en 4e de couverture. J'avais eu mon nom sur sa première romance de Noël, je crois, j'étais tellement fière, j'étais tellement contente, en fait. Pas fière, vraiment contente, plutôt touchée, c'est ça le mot. Ah bah, c'était sur La vie est belle et drôle à la fois. Mais j'étais tellement touchée de ce geste-là, c'était adorable. En tout cas, c'est du Clarisse Sabar, ça va forcément me plaire. On est avec Chloé, on vous dit qu'il vit à New York depuis plusieurs années où elle travaille dans le milieu de l'édition. Rupture aussi douloureuse qu'inattendue, juste avant les fêtes, elle va rentrer en France, trouver refuge à Valenno, le village de son enfance. L'occasion de souffler et de profiter d'un peu de tranquillité. Pas si sûr. Il lui faudra composer avec sa sœur jumelle, Alban, qui vient de se séparer de son mari avec le beau et mystérieux Théo qui semble la trouver très à son goût, et avec le sentiment que son histoire avec Matthew n'aurait pas dû finir sur un tel échec. Plus du lait de poule et tout le reste. Avoue, il a l'air beaucoup trop bien. Je sais pas encore si j'irai voir Clarisse Sabar, parce qu'en fait, les éditions Charleston organisent je sais plus comment ils appellent ça, un jour de Noël, en fait, samedi. Mais c'est en plein Paris, donc c'est pas juste à côté de Montreuil, parce que c'est pas de la littérature jeunesse, hein, ils se sont pas associés à Montreuil. Mais du coup, ça peut être intéressant, et en même temps, j'ai pas méga envie de me balader partout, alors que je suis juste à côté de Montreuil, quoi. Et que je vais pour Montreuil. Donc je sais pas. Je sais pas encore, mais je sais qu'il y a des petites tables rondes et tout qui ont l'air super chouettes, des petites conférences là qui ont l'air super chouettes, donc j'hésite. En fait, j'attends de voir le programme de Montreuil. Si le samedi matin, je trouve rien qui vraiment m'intéresse, peut-être que j'irai y faire un tour avant de revenir pour le midi. Et vu que j'ai mon accréditation presse, je pense que je peux rentrer et sortir comme je veux, donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Ensuite, pour mon anniversaire, de la part de Stéphanie, donc Piketty Bookin, j'avais reçu le nouveau Karine Ponte, embarquement immédiat pour Noël aux éditions Fleuve. Donc clairement, il est dans cette pioche à lire de décembre parce que, tu sais, vous savez, c'est un roman qui dure un mois, j'ai envie de vous dire. C'est-à-dire que en janvier, on ne le lira plus. Et je pense que Karen en est... Je crois que Karen en avait parlé, j'allais dire elle en est consciente, mais je crois qu'elle en avait parlé de ça, du fait qu'elle écrivait un roman qui finalement allait durer de fin octobre, enfin en tout cas de sa sortie, je crois que c'était fin octobre, à vraiment le 1er janvier, quoi. Je pense que le 2 janvier, tu le lis plus. Le 1er peut-être encore, c'est encore férié et tout, pourquoi pas. Mais sinon... Donc voilà, on est avec les jumelles Carpentier, qui sont très proches, et en gros, ah oui c'est ça a l'air trop bien. La première ne rêve que de chalets sous la neige et de feux de cheminée, la seconde de sable fin et cocktails rafraîchissants. Leurs parents vont leur offrir un super voyage, sauf que voilà, les billets semblent être échangés. Donc c'est Margot et Maggie. L'une, donc celle qui rêvait du sable fin, va se retrouver en Laponie, je crois. Et celle qui rêvait de neige se retrouve aux Seychelles. Un peu compliqué. Mais ça avait l'air beaucoup trop bien. Oh, c'est en période de Noël. Ça a l'air chouette. Et je viens de voir, il y a des petites... Il y a des dates, en fait. Ça fait un petit peu calendrier de l'Avent, c'est chouette. T'as pas tous les jours, mais t'as des dates bien précises, je trouve ça chouette. Ensuite, on passe... Attendez, est-ce que je vais vous montrer peut-être le dernier livre de Noël? Oh, on fait pas tout tomber, s'il vous plaît. Merci. Dernier livre de Noël, je l'ai depuis sa sortie. Je suis pas très fière, je vous avoue, celui-ci, je suis pas très fière. C'est un SP que j'ai depuis sa sortie, depuis 2019. Voilà, je suis pas très fière, mais c'est Un jour en décembre de Josie Silver, toujours aux éditions Charleston. Je me suis dit que j'allais sortir du Charleston dans cette pioche à lire parce que clairement, j'ai plusieurs titres qui matchent. On est avec Laurie,
On vous dit qu'il est presque sûr que le coup de foudre n'existe que dans les films, mais un jour de neige en décembre, à travers la vitre embuée d'un bus londonien, elle aperçoit un homme. Leurs regards se croisent et le bus redémarre. Certaine qu'ils sont voués à se retrouver, Laurie passe une année à scruter les coins de rue, les arrêts de bus et les cafés sans succès. Jusqu'à, évidemment, ce soir de Noël, où sa meilleure amie et colocataire lui présente le nouvel homme de sa vie. Celui qui l'a convaincu d'abandonner les histoires d'amour éphémères, Jack, l'homme du bus. 10 ans de chassés-croisés, de déchirures, de retrouvailles et d'occasions manquées commencent alors pour Laurie et Jack. Franchement, il m'avait trop fait envie en 2019, et c'est un roman qui me fait toujours envie, vraiment toujours envie. Il a l'air vraiment génial, donc faut que je me le fasse. Je pense qu'il est sorti en poche depuis, j'espère vraiment. Et comme j'ai dit que je lirais plus de romans sortis il y a quelques temps, c'est le moment. Ensuite, on passe dans de la fantasy, ou du fantastique. Là, c'est du fantastique, je crois. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de lire en décembre? Et là, je me suis dit, ok, de la fantasy, de la grosse fantasy et tout, c'est pas mal, un petit peu de contes, un petit peu de trucs comme ça. Et là, je me suis rappelé l'un de mes romans favoris de l'an dernier, qui était Doulahan, de Marine Kelada. Et je me suis dit, mais des Marine Kelada, il t'en reste encore quelques-uns à lire. Du coup, j'ai mis Cendre de Marine Kelada. Regardez, il est tout beau, mais il est encore sous blister. On est avec Faith, F-A-I-T-H, c'est pour ça que je mets la langue entre les dents, comme ça, Faith. 18 ans, on vous dit qu'elle est orpheline, elle se fait harceler par la bande de populaires de son lycée, mais lors d'une virée au Pays de Galles, une vieille légende l'interpelle plus que de raison. On raconte que des siècles plus tôt, 2 dragons, un rouge et un blanc, se seraient livrés un combat impitoyable et auraient été faits prisonniers des montagnes. Qu'a-t-elle à voir là-dedans? Sur quel secret multicentenaire Faith lèvera-t-elle le voile? Et puis il y a toute phrase, mais je les lis pas, ça sert à rien. Mais ce que j'aime bien avec Marine Kelada, c'est qu'elle pense à son histoire. Je pense qu'elle élabore, voilà, c'est ça le mot que j'ai cherché, elle élabore son histoire à partir d'une légende. Donc Maudit, c'est à partir d'une légende d'Écosse. Doulahan, une légende d'Irlande avec le cavalier sans tête. Et là, on est au Pays de Galles avec Cendre et avec des dragons. Il y a des dragons. Voilà. Donc je l'ai mis dans cette pioche à lire et je pense que si je le lis pas forcément en décembre, je le remettrai en janvier parce que j'ai très envie de me faire un Marine Kelada parce que je sais que je passe toujours un très bon moment avec cette autrice qui est auto-éditée. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller, en tout cas Maudit et surtout Doulahan. Ensuite, je me suis dit, allez, on met un tome 2, on essaye de continuer ces sagas en fin 2022. J'ai mis Blood of Wonderland de Colleen Hawkes aux éditions Snag, celui-ci, oui c'est ça. C'est le 2e tome donc de l'histoire de la Reine de Cœur qui était Queen of Hearts, hein, tout simplement. Enfin, non, en fait, elle n'est pas Reine de Cœur. Je vais pas vous spoiler du tout, hein, mais vraiment, dans le tome 1, elle n'est pas Reine de Cœur. Il y a son père, parce qu'on dit Queen of Hearts, mais pas du tout. Il y a son père qui est roi, et elle est princesse, en fait. Elle n'est pas du tout Reine de Cœur, elle est princesse. Oui, celui-ci, c'est un tome 2, et le tome 1, c'est Queen of Hearts, il est blanc avec du rouge. C'est l'inverse. Mais voilà, le tome 1, t'as vraiment ce roi qui est là, avec elle qui est princesse et tout, et on apprend un petit peu ses conditions de vie qui sont franchement terribles. Elle a perdu sa mère, comme la plupart des gens dans les contes, hein. Franchement, il y a toujours un parent mort quelque part, il faut juste le trouver à un moment donné. Et on apprenait à rencontrer... C'est pas rencontrer que je voulais dire. On apprenait à connaître. Voilà, je vais y arriver. On apprenait à connaître Dina. Petit à petit, je m'étais attachée à elle, même si elle était fondamentalement chelou, et je pense que c'est ça que j'aimais bien. Elle avait un petit côté bizarre, un petit côté mercredi aussi, un petit côté glauque, un petit côté vraiment femme forte. Enfin bref, j'aimais beaucoup Dina, et du coup, j'ai hâte de lire ce tome 2. On vous dit... Ah oui, avec le pays des merveilles et tout. Alors, vous attendez pas à voir Alice, le lapin blanc et tout ça, tout est vraiment différent. C'est plutôt bien fait. T'as des références justement à ce lapin blanc et à d'autres choses. T'as plein de références au fait de couper la tête des gens. Bref, j'avais adoré le tome 1 et j'ai trop hâte de lire le tome 2. Voilà, ensuite j'en ai mis un que j'aimerais bien lire avant de voir trop d'avis, parce que j'essaye de pas les voir les avis, vous savez, j'essaye de passer vraiment à côté de ça.
Mais c'est pas facile tous les jours, vous le savez, hein. Je pense que c'est pas évident quand tu tombes sur un avis de te retenir de le lire. Mais du coup, j'ai mis A Forgery of Roses de Jessica S. Olson aux éditions Big Bang. Regardez-moi la beauté de cet ouvrage. Et vous savez, c'est avec Mira qui est une prodige et en gros qui peut changer le physique des gens en les peignant. C'est ça, hein. Elle a le pouvoir de modifier le corps de ses modèles. Ouais, les portraits ont le pouvoir de modifier le corps de ses modèles. Donc voilà, j'ai très envie de le lire. Il est magnifique, hein. Je ne sais pas si vous aviez eu l'occasion de l'ouvrir, mais il est vraiment très beau. Il existe qu'en hardback, il n'existe pas en brochet. Donc voilà, ça peut être chouette. On verra bien. Tout ce que je sais, oui, c'est qu'on a la femme du gouverneur découvre la vérité sur le pouvoir de Mira et elle va lui demander une chose bien particulière, un portrait capable de ramener à la vie son fils. Est-ce que c'est possible? Je n'en sais rien, mais on va le découvrir. On va le découvrir, c'est sûr. Ensuite, je vous ai dit, pour moi, Noël, c'est un petit peu féerie, magie, conte. Salut Cosipo, comment vas-tu? Féerie, magie, conte. Qui dit féerie, magie, conte, dit Twisted Tales, je pense. Je n'en ai encore jamais lu. Est-ce que vous avez déjà lu des Twisted Tales? Tiens, dans le chat. N'hésitez pas à nous dire lesquels vous avez pu lire chez Hachette. Et moi, du coup, j'ai mis dans cette pioche à lire Histoire éternelle parce que j'adore La Belle et la Bête. Vous l'ai-je déjà dit? Vous l'ai-je déjà dit? C'est l'une de mes histoires préférées. Malgré tout ce qu'on peut en dire. Voilà. Mais du coup, j'ai mis Histoire éternelle de Lise Braswell aux éditions Hachette. Et là, c'est Et si la mère de Belle avait maudit la bête? Il est gros, hein, en fait. Quand je l'ai sorti, je me suis dit, mais what, il est énorme. Et il y en a plus 2, 4, 6, 8, 10. Il y en a deux autres qui sont sortis depuis. Je vous montre, hein, pour vous rafraîchir un peu la mémoire. Mais parce qu'on m'a dit qu'il y en avait 12 de sorties, je crois. Et en fait, on en parlait encore dimanche sur le live de la wishlist de Noël. Et on se disait, enfin Mira disait d'ailleurs, que des gens avaient pensé à en lire un par mois pendant un an, vu qu'il y en a à peu près 12, 10-12, et pour pouvoir les rattraper. Et je me dis, mais quelle bonne idée. Est-ce qu'on se ferait pas... Alors, est-ce qu'on se ferait pas une lecture commune de Twisted Tales? Est-ce que ça intéresserait certains d'entre vous? Que ça soit sur Twitch, sur YouTube, peu importe, mais vraiment, qui est chaud pour une lecture commune de Twisted Tales? Alors peut-être pas un par mois, peut-être un tous les 2 mois, enfin, parce que moi je suis incapable de tenir un par mois. Mais voilà, si jamais il y en a qui sont chauds, je vous attends en commentaire, ça c'est sûr. Voilà. Oh ouais, j'aimerais bien qu'il y ait un Twisted Tale sur Pocahontas. Ouais, franchement, Little, je suis sûre, je suis à fond, là. Puis, en vrai, je prends... Alors, tout le monde dit, oui, Manon, elle est nulle en lecture commune et tout. En vrai, je suis nulle en lecture commune, sauf quand ça concerne le thème de La Belle et la Bête. Je suis pas du tout, pour le coup, nulle en lecture commune quand on parle de La Belle et la Bête. Voilà. Mes Twisted Tales lus sont Blanche-Neige, la petite sirène. J'ai dans ma palle ceux... Peter Pan, il a pas voulu, tu sais. J'ai dans ma palle ceux sur Aladdin, La Belle et la Bête et Peter Pan. Oui, partant pour une LC. Oui, trop bien. Trop bien. Cool. Bah écoutez, chouette. Il me reste 4 livres dans cette pioche à lire. J'espère que vous avez un petit peu de temps. Il me reste 4 livres. Un dernier dans la fantasy. Et 3 romans plutôt orientés Asie, japonais. Voilà. Il y a encore les plumes dedans. Il m'a été envoyé par Hachette. Il s'agit de Iron Gold. Et j'ai encore les plumes pour faire les photos. Ils avaient envoyé des plumes dans le colis. Voilà. Donc je les ai mises dedans en me disant, bah, pour Instagram, je mettrai des plumes. Mais bon, c'était un peu compromis. Donc Iron Gold, le tome 1. Donc c'est Red Rising, le tome 4. Le tome 4 de Pierce Brown pour mémoire. Voilà, il y avait Red Rising, Golden Sun, Morning Star, que j'ai adoré. Vraiment, ces 3 tomes étaient absolument géniaux. Si vous hésitez, arrêtez et foncez, j'ai envie de vous dire. C'était trop bien. C'était trop bien, j'avais eu un gros coup de cœur pour Red Rising. J'ai laissé beaucoup trop de temps entre Red Rising et le reste. Mais une fois que j'ai repris, j'étais tellement contente de retourner dedans. Et c'est vrai que quand Iron Gold est sorti, j'étais un peu refroidie par le fait que, bah, en anglais, c'était un seul tome, et en français, il fallait en payer 2. Donc ça m'a saoulée. Mais Hachette m'avait proposé de me l'envoyer, vu que j'avais vraiment adoré la saga, les 3 premiers tomes. J'avais dit oui. Le deuxième, je crois qu'il l'a acheté, je crois. Et après, il me semble qu'il y en a encore d'autres. Bref, Red Rising continue, pour mon plus grand plaisir.
Et bah voilà, je me suis dit pourquoi ne pas reprendre cette saga. Alors là, je l'ai mis dans la pioche à lire de décembre en me disant oh, je sais que j'adore l'univers et tout, je sais que j'adore l'auteur, donc pourquoi pas. Et en même temps, pourquoi ne pas commencer avec ça en janvier aussi, pour commencer des sagas en janvier. On fera peut-être en janvier, je sais pas si ça intéresse certains, un live avec des résolutions littéraires. Peut-être qu'on fera ça en live et que j'inviterai des gens. Peut-être. Et d'ailleurs, vous pouvez d'ores et déjà noter dans vos agendas sur Twitch, le 11, dimanche 11, je vous l'ai déjà dit, mais dimanche 11 décembre, live de Noël. Et j'ai déjà 2 invités sur 3. Voilà. Et en fait, ce que j'essaye de faire, c'est que j'essaye de prendre des gens qui ne sont pas forcément venus depuis un moment. Et surtout, des personnes qui lisent des choses bien différentes. Vraiment bien différentes. Donc pour l'instant, j'ai Louise de Rêve ta vie en lecteur pour parler du côté un peu jeunesse, un peu fantastique. J'ai aussi Séverine qui m'a dit oui hier, je crois, ou avant-hier, je sais plus, il y a pas longtemps, pour le côté thriller. Et là actuellement, je réfléchis à inviter une copine ou un copain, peu importe, une personne, pour le côté un peu contemporain plutôt. Et je réfléchis. Mais bref, le 11, ça sera peut-être vers 16h, 16 ou 17h. Je verrai avec eux, ils choisiront l'horaire, je m'en fiche. Mais voilà, live de Noël. Il faudra que je sorte mon petit serre-tête de Noël à ce moment-là. Voilà, ça sera sur Twitch et puis en replay par la suite sur YouTube. Ensuite, il m'en reste 3. Il m'en reste 3 et après c'est terminé. On pourra lire un peu si vous voulez. J'ai mis Ce que nous confions au vent de Laura Imaï Messina aux éditions Albin Michel. C'est un roman que j'ai depuis l'an dernier qui sort en poche en janvier, début janvier me semble-t-il. Et je trouve vraiment que la couverture poche est bien plus jolie que la couverture grand format. Mais c'est pas grave. Alors je sais plus si celui-là je l'avais eu par Albin Michel ou si je l'avais acheté, j'en ai aucune idée. À un moment donné, ça se confond. Mais vous savez, c'est ce roman, on vous dit que sur le mont Kujirayama, sur le mont Kujirayama, au milieu d'un immense jardin, on aperçoit une cabine téléphonique, le téléphone du vent. Et en gros, on a des milliers de personnes qui viennent là, décrochent le combiné pour confier au vent des messages à destination de leurs proches disparus. Et on va aborder la thématique du tsunami de 2011 avec Yui qui a perdu le sens de sa vie depuis ce moment-là parce qu'elle a perdu sa mère et sa fille dans le tsunami, quelle horreur. Et bref, on parle de deuil, je pense. On parle de deuil, on parle à des proches qui sont décédés dans cette cabine. Donc, je pense qu'on parle de deuil, je m'avance pas trop, je pense. Mais voilà, ça me faisait trop envie depuis le début. Hein, ça fait... il est sorti quand? Ça fait 1 an? 2 ans? Non, 2021, c'est bon. Ça fait 1 an qu'il me fait envie, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Ensuite, ah oui, j'ai eu envie de les lire parce qu'on en a parlé avec Mira et Little au live de dimanche. Donc du coup, j'ai aussi mis Tant que le café est encore chaud de Toshikatsu Kawaguchi. Je recommence. Donc Tant que le café est encore chaud de Toshikatsu Kawaguchi. En fait, j'ai voulu faire la pro en lisant dans le retour caméra qui n'est pas à l'endroit. Donc du coup, j'étais en mode attends. Donc c'est les éditions Albin Michel. Il y a le tome 2 qui vient de sortir il y a quelques semaines, mois, je sais plus. Mais on est à Tokyo, dans un petit établissement, et en gros, le but, c'est que vous pouvez retourner dans le passé tant que le café est encore chaud. J'ai pas trop envie de savoir ce qui se passe quand il est froid, d'accord? Je pense que c'est pas très très bien. Je pense que c'est pas chouette, voilà. Je sais juste que tu retournes dans le passé, mais tu peux pas changer le présent pour autant. Mais je pense que ça peut être cool, là aussi. On vous dit qu'on suit 4 femmes qui vont vivre cette singulière expérience et comprendre que le présent importe davantage que le passé et ses regrets. Ça doit être profond et profondément psychologique. Et c'est vraiment ça que j'aime bien. Voilà. Et dernier roman de cette fiche à lire, et maintenant on aura terminé. Il s'agit de La bibliothèque des rêves secrets de Michiko Aoyama aux éditions Nami, que j'avais reçu 2 fois d'ailleurs. On est avec cette femme qui est coincée entre le paravent et le bureau d'angle du coin conseil d'une petite bibliothèque en plein cœur de Tokyo, qui s'appelle Sayuri Komachi. Elle attend patiemment ceux qui décident de venir la voir. Hommes ou femmes, jeunes ou vieux, salariés ou retraités, ils sont au croisement de leur vie. Et à chacun, la mystérieuse bibliothécaire propose un ouvrage totalement inattendu, bien loin de celui qu'il croyait être venu chercher. Mais ce choix ne relève pas du hasard, car derrière cette lecture imprévue et surprenante se dessinent les premiers jalons d'un nouveau départ. Bref, on est d'accord que les 3 là font super envie.
Ça fait super envie, on est d'accord. Qui n'est pas d'accord? Qui n'est pas d'accord? Donc voilà, vous voyez une pioche à lire de décembre vraiment hétérogène, avec des romans de Noël, avec de la fantasy, avec un peu de contes et avec des romans japonais tout doux et assez psychologiques pour passer un bon moment. Bref, je pense que je vais bien m'amuser en décembre. On va s'arrêter là pour YouTube. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en aurez pensé. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing.